On va te montrer maintenant comment il est possible d'épeler des gènes. Au début, on progresse de la même manière que lors de la réplication d'ADN. Le généticien a besoin de copies du gène qu'il veut lire et de primers, de courts bouts d'ADN simples brins identiques au début et à la fin du gène d'intérêt. Les primers sont marqués à l'aide d'une certaine substance. Le généticien a également besoin d'un duplicateur d'ADN, l'ADN polymérase, ainsi que d'un grand nombre des 4 éléments composant l'ADN, A, C, G et T. En plus des composants normaux de l'ADN, il a aussi besoin de composants portant un stop. Dès que le duplicateur d'ADN a ajouté un composant stop, la réplication est bloquée. Aucun autre composant ne peut être ajouté. 4 tubes sont étiquetés A, C, G et T. Et les copies du gène à épeler sont distribuées dans les 4 tubes. Les primers marqués sont ajoutés aux différents tubes. Le duplicateur d'ADN est un grand nombre des éléments composant l'ADN. Dans chaque tube se trouvent pour le moment les mêmes ingrédients. Le généticien ajoute alors dans le premier tube les composants A stop, dans le deuxième les C stop, dans le troisième les G stop et dans le quatrième les T stop. Il les place dans un appareil dont la température peut être réglée automatiquement. À 94 degrés, les deux brins d'ADN se séparent. À 60 degrés, les primers correspondants se fixent à l'ADN. À 72 degrés, le duplicateur d'ADN ajoute les éléments constitutifs les uns après les autres. Parfois un composant stop est ajouté et la réplication est alors bloquée. De cette façon, des bouts d'ADN de longueurs différentes sont produits. Dans le premier tube se trouvent des bouts d'ADN dont la réplication a été bloquée au niveau de l'addition d'un A, dans le second au niveau de l'addition d'un C, dans le troisième au niveau de l'addition d'un G et dans le quatrième au niveau de l'addition d'un T. Il faut alors isoler les bouts d'ADN de différentes longueurs à l'aide de l'électrophorèse sur gel. Grâce aux primers marqués, on peut produire une sorte de film radiographique du gel. Dans le premier et le deuxième tube se trouvent 5 bouts d'ADN de longueurs différentes. Dans le troisième, 2 et dans le quatrième, 3. Le gel peut maintenant être lu à partir du bas, c'est-à-dire à partir des bouts d'ADN les plus courts. Le plus petit bout est un C, le deuxième plus petit est un G et le troisième est un A, et ainsi de suite. C'est à cela que ressemble un film radiographique correct d'un gel de séquençage.